Ce soir, 20h20 à la causerie. Bonsoir et bienvenue pour la causerie, nous sommes mercredi. Et nous sommes le 10-10 2018. Alors, la question du soir, c'est: avez-vous peur de vieillir? Est-ce que c'est l'isolement? Est-ce que c'est le fait, je ne sais pas moi, que vous ayez des cheveux blancs, etc. On va en parler tout à l'heure avec Marius. On a fait un petit sondage, je vous ai posé la question sur la causerie: est-ce que vous avez peur de vieillir? Vous avez répondu à 32% oui et à 68% non. Bon, comme d'hab, le temps de s'installer, d'appeler l'ami Marius. En tout cas, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. N'oubliez pas de partager, commenter, liker, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, etc. Première sonnerie? Oh oui, bah même plus que ça. C'est de te coincer là. À l'huile? Oh là là, vous êtes enrhumé, maître. Pas du tout. Ah mais je sais pas, il y a eu un petit à l'huile. Je sais pas, non, je suis pas enrhumé du tout. Ah ben... Pas du tout. Bah. Bon, ben salut tout le monde. Ceux qui seront là plus tard, et puis ceux qui seront là encore bien plus tard, quand je serai très vieux. C'est que ça, très vieux. Excusez-moi, Quoi? Non, c'est normal, je m'installe, hein, comme d'hab. Ah, Quand je serai très vieux. Alors moi, j'ai posé la question, une simple question. À monsieur regarde, salut Dimitri qui regarde un live aussi en même temps sur Canal 10. J'ai posé la question à Google. Est-ce que tu as peur? Donc on va reposer la question direct pour voir si ça fonctionne. Ok Google, as-tu peur de vieillir? Je n'ai pas compris. Ah bah alors c'est dingue ça. Même Google a pas peur de vieillir et comprend pas la question. ben, est-ce étonnant? Parce que la notion de vieillesse est une notion humaine. Ah Et oui. donc tant que les ordinateurs n'auront pas une conscience, eh ben, elle n'aura pas peur ni de disparaître, ni de vieillir. Et ben voilà pourquoi. Voilà. Peu- Parce que nous, on est conscient de nous-mêmes. Ouais. On est conscient qu'on existe. Et surtout, on est conscient qu'un jour, on n'existera plus. Ah bah Ça ouais. qui fait de nous des homo sapiens. L'homme qui sait qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est qu'il va mourir. Et C'est les triste. étapes de la mort, on les connaît aujourd'hui. Les maladies, les accidents, Mais les regarde. drogues. Regarde, quand on pose la question sur notre page, est-ce que vous avez peur de vieillir? Il y a 32% qui nous disent non et 32% qui nous disent oui et 68% qui nous répondent non. Ben, tu sais, ce genre de questions auxquelles les gens répondent, moi je dis, c'est encore une fois, on ne sait pas. On répond à une question dont on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que la vieillesse? Tant que tu n'es pas vieux, tu ne peux pas le savoir. On pose ces questions à des personnes qui sont jeunes en leur demandant s'ils ont peur ou pas de vieillir. Mais ça n'a aucun sens. Oui, donc là, je regardais, il y avait 40 votes en fait au total. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est chacun qui va percevoir cette vieillesse-là. Il y en a qui ont des vieillesses dorées, il y en a d'autres qui ont des vieillesses atroces. Donc la peur de vieillir, eh ben, va s'inscrire dans le fait de ta position sociale. Donc si tu es dans la tranche de la population aisée et que tu sais que tu vas avoir une bonne retraite, ben t'as pas peur de vieillir parce que tu sais que tu peux faire face à cela. Mais si tu vas percevoir une petite retraite, t'as pas tout le temps travaillé dans ta vie, tu as des petits problèmes de santé, excuse-moi, oui, là, tu vas avoir peur de vieillir. Donc, tout dépend encore une fois de chacun.
J'aurais pu poser la question, est-ce que vous avez peur de mourir? Mais c'est pareil, qu'est-ce que c'est que mourir? Qui c'est qui va le dire, ça? Ah bah peut-être qu'à 20 ans, ou même plutôt 30 ans, on se pose la question de savoir est-ce qu'on va mourir, ou peut-être parce qu'on a été proche à un moment de la mort imminente, ou je sais pas. Depuis les millénaires, enfin, depuis que l'homme sait qu'il va mourir, il s'est toujours posé cette question. Et il a toujours essayé de trouver des subterfuges pour passer outre. Ah, L'un des plus célèbres moyens que l'homme ait trouvé pour passer outre la vieillesse et la mort, c'est la religion. C'est l'espérance d'une vie où tout sera formidable et parfait. Dans un au-delà, on a inventé le paradis. Paradis qui veut dire comme le jour. Donc un endroit où ce sera formidable de vivre, où on ne vieillira plus, où on ne mourra plus. Donc tout ça, c'est parce qu'on sait qu'on va disparaître, c'est parce qu'on sait qu'on va mourir. Et il y en a d'autres qui essayent par des moyens de la science de ralentir le vieillissement, de prolonger la durée de vie et tout cela. j'ai une personne... Chacun utilise les moyens qu'il juge adaptés à ses croyances. Il y a une personne qui m'a laissé un message WhatsApp qui travaille justement avec des personnes âgées et qui me dit en substance que elle a peur de vieillir parce que quand elle voit comment eux ils finissent dans les EHPAD ou ailleurs et de plus en plus les gens, enfin les enfants ne s'occupent pas des parents, c'est la question qu'elle se pose même des fois tous les jours, ça l'inquiète de se voir vieillir. C'est exactement ce que je disais. Dans certaines situations, on a peur de vieillir parce qu'on voit comment on va être traité. Et selon ta situation sociale, selon tes possibilités, tu as peur ou pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a peur de vieillir? C'est quoi? C'est les cheveux qui blanchissent? C'est les rides qui arrivent? C'est de savoir si tu vas pouvoir faire tes affaires, si tu vas avoir les personnes dévouées autour de toi, si tu vas pas subir des maltraitances de certaines personnes. C'est ça aussi la crainte de vieillir. Tu crois qu'à 20 ans, on s'intéresse au fait de peut-être finir sa vie en EHPAD ou ailleurs? Tu sais, comme je te dis encore une fois... Non mais réponds oui, réponds non, ne fais pas une parole d'homme politique. C'est pas une question de parole d'homme politique, c'est une vérité. Les choses changent. Eh ben, peut-être que d'ici 20 ans... Que les choses ne changent pas. Mais peut-être que d'ici 20 ans, les choses auront changé. Eh bien voilà. Ah. Les choses changeront encore et encore. Donc tu l'avoues, tu l'espères pour tes vieux jours. Certaines choses au sujet de la vieillesse, au sujet de la mort, au sujet de tout ce que tu veux, parce qu'on n'en sait pas plus que ce qu'on sait aujourd'hui. Mais si demain on en sait encore un peu plus, les progrès de la science aidant, et puis on arrive à savoir comment juguler le processus de vieillissement, de rallonger indéfiniment la vie et tout ça, eh bien on pensera différemment qu'aujourd'hui. Alors justement, tiens, il y a un témoignage, il y a Vladimir qui dit « Est-ce que j'ai peur de vieillir ?» Je ne sais pas, mais je me rappelle Maître dit quand je travaillais avec un vieux pendant 10 ans, « Si je dois vieillir dans ce métier et devenir grincheux comme lui, j'ai pas envie. » Donc, excusez-moi parce que j'ai des trucs, voilà. Donc peur de vieillir, je ne sais pas, parce qu'on peut certainement anticiper sur la façon dont on va vieillir après... Je peux me tromper, ça reste un avis. Merci Dimitri. Oui, bien sûr, il a tout à fait raison. Tu peux anticiper sur la manière dont tu vas vivre ta vieillesse. C'est bien à ça que c'est les retraites. En tout cas, si tu es dans cet objectif-là, c'est-à-dire tu cotisais une certaine somme et arrivé à l'âge de la retraite fixée, eh bien, la société te faisait vivre. Te faisait bien vivre. Reconnais que le peur de vivre... Aujourd'hui, les choses ayant changé, les cotisations se faisant rares parce que le chômage est plus important, eh bien, les personnes âgées ont de moins en moins de ressources pour pouvoir bien vivre. Mais sorti de ça, il y a aussi le côté esthétique. Je veux dire, quand on vieillit, on a des cheveux blancs, on a des rides, on plaît bien moins, on a peut-être des problèmes de libido. Tu vois? Oui, mais ça ne t'empêche pas de vivre. Ah bah pour certaines personnes, ça les empêche de vivre. Peut-être. Il y a toutes sortes de situations, comme je te dis tout à l'heure là. Il y a plein de trucs. Il y a une situation pour chaque personne. Ouais. Chacun va être,
faire attention à sa personnalité, d'autres à son apparence, d'autres à son bien-être. Chacun décide de la manière dont il veut vivre sa vieillesse. Je sais que Marie voulait intervenir, alors je vais essayer d'inviter Marie. Théoriquement, je sais que je peux, je sais plus comment je peux faire ça. Il suffit d'appuyer là-dessus, hop, et d'ajouter Marie. Voilà, oui, ajouter s'il te plaît. On va appeler Marie en espérant que le son, je sais pas ce que ça va donner niveau son, on verra bien. C'est un peu de la bricole là, parce que j'ai pas la bonne enceinte. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que c'est ajout en cours, mais je ne sais pas plus. On va essayer de l'appeler par WhatsApp alors sinon. Je sais pas qui voit. Je sais pas, j'ai encore le sablier ajout en cours, donc veuillez patienter. Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées, merci. Alors, est-ce que tu peux nous faire la petite... La technique remédiera à tout ça. Ben, est-ce que tu peux nous faire la petite musique d'attente? Ah non. Comment ça, tu chantes pas? Non, je ne chante pas, moi. Ah, la dernière fois, tu m'as dit que j'étais pas armé pour cela. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que tu ne ferais pas une carrière dans la chanson. Mais ça veut dire que j'étais pas armé pour ça. Ah, bon, ok. Bon, il y a un souci. Ben, tant pis, hein. Marie, appelle-moi directement sur WhatsApp et je passerai à ce moment-là ton appel. Oui, donc, ce côté-là, parce que quand vous voyez, par exemple, quelqu'un dans la rue qui a les cheveux blancs, est-ce que vous vous dites, bah, c'est bien, c'est naturel, ça lui va bien? Ou est-ce que vous vous dites plutôt, ah, bah, elle mériterait de faire une petite teinture, ça la rajeunirait de 10 ans? Là, c'est une question qu'on peut se poser, parce que vieillir, ça peut tout entendre. Aussi bien, il y a des gens qui ayant 20 ans, qui disent, ah oui, moi, j'aimerais bien être plus vieux. Ou même étant gamin, on se dit toujours, ah, j'aimerais bien être plus vieux pour être capable de faire ci, de faire là. Et puis au final, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à 60 ans, à être à pré-retraite et se dire, bah, finalement, vieux, c'est pas si bien que ça. Je sais pas ce que vous en pensez du côté du Facebook Live. Retour Marius, dis-moi, depuis que le monde est monde, comment les gens réagissent par rapport au fait de vieillir? Ben, on s'en est un peu occupé au cours du XXe siècle, en fait. Hein. Mais avant? La question de la vieillesse ne se posait pas. Les gens mouraient avant d'avoir atteint l'âge qu'on atteint aujourd'hui. Alors, attends. L'espérance de vie Oui, bonsoir. Attends, Marie, donne-moi 2 petites secondes parce que Marius termine. Vas-y, Marius. Oui, donc je disais que la notion de vieillesse n'a plus de sens qu'après les études qu'on a fait sur la démographie. Voir quel était l'âge moyen qu'une personne atteignait avant de mourir et donc faire des statistiques. Et là, j'étais on commençait à voir qu'il y a une relation entre la manière de vivre et la longévité. Et à ce moment-là, on a commencé à faire des travaux en ce sens-là pour rallonger la durée de la vie et donc repousser cette notion de vieillesse. Ah, vieillesse quand tu nous tiens. Retour avec, si ça veut bien y aller, voilà, retour avec Marie. Marie, tu es là? Bonsoir à vous tous, bonsoir mon Bernie, bonsoir Marius. Salut Marie. Vas-y, je vais faire les réglages pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que tu as à dire par Moi, rapport à... franchement, j'ai pas peur de vieillir, j'ai 51 ans. Moi, ce que je reproche aux femmes, c'est quand ils commencent à avoir des rides ou n'importe quoi, ils se font de la chirurgie esthétique. J'aurais besoin de chirurgie esthétique, moi, tu crois? Je t'entends mal, hein, Bernie. Je disais, est-ce que j'aurais besoin de chirurgie esthétique, d'après toi? Non, pas besoin. Bon, bah ça va alors, ça me rassure. Pas du tout. Bon. Non, pas du tout, parce que je trouve que les femmes ou les hommes, ils ont peur de vieillir. Et c'est pour ça qu'ils font de la chirurgie esthétique. D'accord. Et Marius, est-ce qu'il aurait besoin d'une petite chirurgie esthétique? Bah, je sais pas, j'ai jamais vu Marius. Tu vois Marius, j'arrête pas de te dire. Tout le monde demande d'avoir une vraie photo de toi.
Oui, pour savoir s'il a droit à une chirurgie esthétique ou s'il a peur de vieillir ou pas, quoi. Marius? Est-ce que lui, il a peur de vieillir? Ah ben, il a répondu tout à l'heure. Marius? Ouais. Bah, lui, mais j'étais pas là, je suis venu un petit peu trop tard. Bon, est-ce que t'as peur de vieillir? Te pose la question de Marie. Ben, je suis déjà vieux. Et ben voilà. Donc la Et ben voilà. peur de vieillir vient quand tu es jeune. Mais quand tu es déjà vieux, t'as plus à avoir peur de quoi que ce soit. T'as déjà fait caca dans ta culotte, tu peux faire pipi. On descend. Ah bah oui, ça c'est clair. Bon, je vous laisse, hein, Non, je mais reviens tout à l'heure. Je trouve que c'est ridicule de faire de la chirurgie esthétique quand on vieillit. Ça, je suis pas d'accord. Vive le Botox. Ah non, moi je suis contre ça. Les gens essayent de repousser les aspects de la vieillesse par tous les moyens. La science leur en donne justement ces moyens-là. Tiens, un nouveau moyen de rajeunir, Ouais. c'est de prendre ton propre sang, de retirer les plaquettes et de te les réinjecter dans ton visage. Le rôle des plaquettes, Ouais. c'est de tirer les tissus pour favoriser la cicatrisation. Et donc, en mettant un maximum de plaquettes dans le visage, on fait disparaître certaines rides. Eh ben, dis donc. Et avec son propre sang, s'il n'y a rien de chimique, il n'y a rien de machin. Donc, il y a plein de techniques. Bon, le Botox en est un. Ouais. Et si on arrive à intensifier la production de son propre plaquette pour le réinjecter dans des endroits où la peau mérite d'être tirée, eh bien on peut le faire. La science va le permettre. En tout cas, les comités d'éthique, j'espère que oui. Bah écoute, il y a un truc qui est pas mal à la mode en ce moment, c'est de s'injecter du bouillon de poule dans les fesses pour avoir un derrière plus ferme. Oui, ça s'est fait aussi, Mais ça marche pas. Tu sais, le canon humain, il est tellement compliqué. Ouais. Imagine justement qu'il y a des personnes qui se font liposucer. Oui. Ça veut dire qu'ils enlèvent justement de la masse corporelle en eux pour paraître plus mince, plus ceci. Ouais. Et toi, tu me dis qu'il y en a qui s'injectent des produits pour être plus rondes. Donc, tu vois, les aspirations des uns peuvent rejeter ce qu'on peut penser de cette personne-là. Bah, en fait, ça fait partie des fake news parce qu'en Afrique, c'est ce qu'ils font et malheureusement aux Antilles, ça commence à arriver. Des gens s'injectent avec une seringue en fait, du bouillon de poule dans les Non, fesses. mais je ne dis pas que ce soit vrai ou faux. Mais non, mais c'est inquiétant. inquiétant. On peut injecter des produits. Moi je trouve inquiétant, Bernie, il y a un truc que je trouve inquiétant. Oui, C'est vas-y. pour maigrir aussi. Ah, allez, tout va y passer. Allez-y. Parce que moi je suis pas... on fait des choses quand même pour maigrir. Les femmes cherchent des solutions pour maigrir. T'es bien d'accord avec moi? Est-ce que ça a à voir avec le vieillissement, Marie? Ah oui, Ah, d'accord. ah oui. Non, parce que tu peux être jeune et avoir besoin Parce de que perdre du quand poids. on vieillit, il y a quand même des bourrelets des bras, il y a un peu de bourrelets partout. Non, ils vont bien, moi, mes bourrelets. Ils ont pas de bourrelets. Regarde, c'est encore ferme. Mais non, mais je te parle plutôt sur les femmes que ça joue. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être me teindre les cheveux en vert, j'hésite. Ou en rose. Non, plutôt en blond. En rose. Non, c'est pas mal en rose, tiens. Chiche. Non, je te regarderai plus, Bernie. C'est pas grave, tu m'écouteras au moins. Enfin, t'écouteras au moins Marius. Parce que mon fils, il les a ça en rose, c'est vraiment très affreux, quoi. Ça dépend, sur des hommes, ça peut aller. Juste la barbe, allez, histoire de... Bon, Non mais bah écoute, il y en a bien qui se mettent des trucs bizarres. Par contre, ce que Marius a dit par rapport au sang qu'on retire, on enlève les plaquettes et on le remet sur le visage, je pense que c'est une possibilité, oui, effectivement, ça peut fonctionner. Moi, je vois une possibilité du sang, je suis d'accord, mais pas les produits qu'on met, le Botox ou des trucs comme ça. Alors justement, le Botox, c'est quoi à l'origine, Marius? C'est un produit qu'on introduit dans les tissus pour la peau, pour faire disparaître les rides d'ici, par exemple, ou le contour des lèvres et tout ça. Bon, je suis mort parce que
Oui, mais je vais vous dire, les bonnes femmes ou les bonhommes, ils sont prêts à tout pour mettre n'importe quoi dans leur peau, quoi. Ben, les femmes comme les hommes, hein. Et toc c'est pas spécialement réservé aux femmes, c'est les hommes aussi, hein. Ah, j'ai pas dit que les femmes et les hommes, j'ai dit. Bon alors, sur le Facebook Live, comme d'habitude, vous êtes prolixe. Vladimir me dit, chiche, va pour le rose pour la barbe. Bon, bah écoutez, vous choisirez la couleur et je demanderai à quelqu'un de me le faire. Méfiez-vous de ce que vous... Violet plutôt, serait peut-être mieux violet. J'ai pas envie de me faire violet, c'est gentil. Mais si un petit violet, c'est kitsch. Ouais. Non, on verra. Alors il y a rose Ce serait pas mal comme ça, Bernie, quand même, violet, ce serait kitsch. Il y a rose et violet. Non, je sais pas. Marius, t'as une couleur pour me rajeunir? Je te dis de te méfier de ce que tu souhaites. Ah! D'accord, donc ma conscience est en train de me parler. Oui, ma conscience, je vous écoute. Ben, moi, je n'ai rien à te dire, hein. C'est à toi de savoir ce que ta conscience te dit. Mais c'est... Tu penses être plus, ou en tout cas paraître plus jeune en te mettant de la couleur rose ou je ne sais quelle autre couleur. C'est un délire. Ah! Ça, c'est les autres hein, qui peuvent voir simplement si t'es vieux, si t'es vieille, si t'es marron, ceci, cela. Mais non, mais... Quelque part, tu t'en fiches. Totalement, mais c'est un délire. Bon, ben alors, vas-y. Bon, merci, maître. Marie... Moi, j'ai les cheveux blonds. J'ai les cheveux blonds. Vous les voulez comment? Non, je rigole. Oh chiche, méfie-toi parce que... attends, alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Marie est de quel coin déjà en France? Des Vosges. Des Vosges, voilà. Donc dans les Vosges, eh ben, je sais pas, moi une couleur verte, ça irait bien, non? Donc les cheveux verts et tu fais une photo. Non, Bernie, t'es gentil, mais je vois du vert partout. Ah, bah alors je sais pas, moi, on va essayer de trouver un truc sympa. Tiens, bah le violet. Non, pourquoi pas? Non mais non, mais blond c'est trop commun. Bah oui, parce que je suis blonde. Hein. Ah, je sais pas. J'aurais pas deviné. Eh oui. Hein. Bon, les blagues à part. Qu'est-ce qui... Ouais, alors, toi Marie, qu'est-ce qui fait que... Il y a un moment ou un autre, tu as des copines peut-être qui se disent bah tiens, je me sens vieille. Et pourquoi elles se sentent vieilles, ce que tu as entendu, ce qu'elles t'ont raconté? Salut Luna. Eh ben, c'est la peur de l'âge. Ah, l'âge. D'accord. Moi, je connais ma nièce, elle a 36 ans. Elle ne s'en rend pas compte que maintenant, elle a 36 ans. C'est-à-dire, elle a 36 ans, et ça, elle a peur que l'âge augmente. Ben, je lui dis, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ah bah oui, parce que l'année prochaine, elle passe à 37. Luna nous dit vieillir, ben oui, voilà. mais en bonne santé. Elle aime pas vieillir. Donc je répète, parce que là, j'ai deux personnes en plus. Vieillir, oui, mais en bonne santé, nous dit Luna. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, il y a ça aussi. Vieillir et en bonne santé. Je confirme. Alors justement, qu'est-ce qu'on qualifie une personne qui est vieille? Est-ce que c'est une personne qui est malade ou c'est une personne qui est âgée? Non, on dit plutôt une personne âgée. C'est pas en cause qu'on vieillit qu'on est malade. Marius? On peut vieillir et être bien dans sa peau. Ok, Marie. Merci Marie. Marius, t'en penses quoi? C'est... la médecine a commencé à exister le jour où l'homme s'est rendu compte que les maladies, c'est une malfonctionnement. Ouais. Et donc, ils ont essayé de régler le bon fonctionnement. Et il y a quelque temps, il y a peut-être une dizaine d'années, ils se sont rendus compte que la vieillesse aussi, le fait de vieillir, est un mauvais fonctionnement. Alors. Et donc, ils sont en train, maintenant, d'y remédier. De trouver des moyens pour soit ralentir le vieillissement, ou soit le stopper carrément. Il y a des recherches qui sont en train d'être menées. Quel type de recherche? Donc bientôt, des centenaires, ou même des bicentenaires, des tricentenaires, tout ce que tu veux, pourraient exister. Parce que si
la vieillesse, c'est quoi en fait? C'est le non-renouvellement des cellules. Et ce sont ces cellules-là qui font flétrir la peau, qui font apparaître les rides et tout ça. Mais s'ils arrivent, et ils sont en train de le faire, de pouvoir reconstituer le stock de cellules, eh bien, la vieillesse, ce processus de vieillissement ne pourra plus continuer. Et donc, les personnes resteraient, j'allais dire, éternellement jeunes. Alors, Luna nous dit, pour moi, une personne vieille, c'est une personne âgée. Valérie nous dit, bonsoir, vieillir fait partie de la vie, mais comme dit Luna, en bonne santé. Bah alors écoutez, moi je vais vous surprendre parce que pour moi, une personne vieille, c'est une personne malade. C'est pas forcément une personne âgée. Moi je pense pas, non. Pas certainement. Pas plus que ça. Bah Marie, tu as tout à fait le droit de t'exprimer là-dessus. C'est le but. Moi je suis pas d'accord avec toi ce que tu dis. C'est pas en cause que c'est une personne âgée qu'elle est malade. Bah, justement, puisqu'on parle de dégénérescence des cellules, donc forcément... Bah de toute façon, tout le monde vieillit. Là, on n'a pas le choix. Mais non, et Marius et moi, nous sommes éternels. J'ai expliqué tout à l'heure là, il y a une... Alors il faudrait peut-être pas rêver non plus. Hein. Attends Marie, je laisse parler Marius s'il te plaît. Il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que le vieillissement, le processus de vieillissement était malfonctionnement. Donc, c'est quelque chose auquel ils peuvent y remédier. Donc, si c'est le cas, c'est donc bien une maladie. Ah. La vieillesse est maintenant considérée comme une maladie, en tout cas dans certains instituts de recherche. Eh ben, merci les instituts de recherche. Ils doivent et ils veulent trouver le remède à cette maladie. C'est pour cela. Si c'était quelque chose d'inéluctable et qu'ils ne pouvaient rien y faire, ils n'auraient pas fait des recherches en ce sens-là. C'est parce qu'ils pensent bien que la vieillesse est une maladie qu'ils veulent lui trouver un remède. Alors, Luna nous dit, ça se passe au niveau de l'alimentation la plus locale. Et exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et fraîche, et fraîchement possible, je pense, et de l'exercice régulier. Bah oui, c'est vrai que on dit toujours un corps sain, non je sais plus quoi. Comment on dit ça, moi? Ouais, mais ça ne va pas t'empêcher de vieillir, ça. Tu peux avoir tous les régimes nutritionnels possibles et imaginables. Ça ne va pas t'empêcher de vieillir à terme. À terme, ne serait-ce que dans 100 ans, 120 ans, tu finiras par vieillir. Et pourtant, mais pourtant, les cellules se régénèrent si on fait du sport, si on mange plus sainement. Non, ça ne te régénère pas. C'est bien pour cela que la médecine va s'en mêler. Eh ben, c'est bien triste. Un remède. Ton corps ne se guérit pas tout seul quand tu as la peste, par exemple, quand tu as attrapé le tétanos, quand tu as attrapé je ne sais quoi. Ebola aussi, pendant qu'on y est. Ne se guérit pas tout seul. Il faut des médicaments. Eh bien, c'est pour régler ce genre de problème que les médicaments existent. Et donc, ils ont l'intention de trouver un médicament à la vieillesse. Valérie nous dit, on peut être malade et jeune. Bah oui, on peut être vieux et en bonne santé, hein. Tous les deux, tout fonctionne. On peut mourir aussi jeune, hein. Ah bon, qui ça? Évidemment. Et même, on peut être vieux avant même d'avoir été jeune. Vieux? Oui, c'est une maladie, ça. Comment ça s'appelle cette maladie déjà qui te fait vieillir très très vite? Ouais. Moi, j'avais une copine qui était atteinte de cette maladie. Ben, tu vois, tout est possible. Mais ça, tu vois, qui habitait en Tunisie. On vient là tout de suite de dire que c'est une maladie. Ouais, bien sûr. Elle avait un vieillissement aggravé de toutes ses cellules et ce genre de maladie, on dépasse pas la vingtaine. Eh bien, imagine. C'est malheureux. Si cette maladie-là, elle est accélérée pour la personne dont tu connaissais là. Eh bien, chez nous, ce qu'on pourrait appeler les personnes normales, elle est régulée. C'est-à-dire qu'on vieillit à un certain rythme. On a ce qu'on appelle l'horloge biologique qui fait son œuvre, qui fait son tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dès que le moment où tu es né, tu commences à vieillir. Donc, le rythme de vieillissement est moins lent pour nous
mais plus rapide et accéléré pour la personne qui va mourir avant l'âge d'avoir 15 ans, 20 ans. Alors, Luna nous dit, ah, pas d'accord, ça ralentit la vieillesse, mais au final, tu vieillis, Marius. Oh là là, j'ai encore... Mais écoute, moi je vous parle de recherche qu'on fait en laboratoire. C'est pas lui qui dit ça, c'est les laboratoires, l'engueulez pas. Donc, si eux, c'est leur objectif, Ouais. on ne peut pas préjuger qu'ils vont ni échouer, ni réussir. C'est juste leur objectif. Parce qu'ils considèrent que la vieillesse étant une maladie, ils doivent trouver un remède. On va parler alimentation, parce que Luna nous dit, Marius compare attends Marie. Marius compare un aliment fast-food pendant 40 ans sur une personne avec un régime contre une personne avec un régime méditerranéen, et dis-moi qui meurt le plus vite. Celui qui a mangé les hamburgers. Eh ben évidemment. Marie. Tu veux que je te dise? Évidemment, c'est ça. Moi, je trouve qu'on dit aussi beaucoup qu'il y a les jeunes qui paraissent plus vieux que leur âge. Mais c'est parce qu'ils se sapent mal, ils savent pas s'habiller. Non, même de figure. Hein. Ah, de figure. Bah, ah ouais, moi, parce que où c'est que j'habite chez moi ici, il y a beaucoup de jeunes qui paraissent plus vieux que leur âge. Ah bah, va jusqu'au bout, Marie. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que moi je connais des amis, ils ont 25 ans, tu leur donnes au moins 35 à 38 ans. C'est ce qu'on appelle peut-être la vicissitude de la vie, c'est-à-dire qu'ils ont eu pas mal d'épreuves dans leur vie qui font que ils portent plus difficilement le poids des événements, et du coup leur corps, physiquement, t'as l'impression qu'ils sont un peu plus âgés. Alors donc il y a des jeunes qui peuvent devenir vieux même étant jeunes. Désolé. Oui, c'est tout à fait possible, mais après tout se passe dans la tête, tout se passe dans le cerveau. Marius. Tu vois, la preuve que c'est une maladie, c'est qu'on ne le subit pas chacun de la même manière. Et voilà. Et oui. Donc c'est comme une... C'est selon les problèmes et les soucis qu'on a aussi, c'est pour ça qu'on vieillit plus vite. J'ai pas compris. Marie, répète s'il te plaît. Quand on a des soucis ou des problèmes, c'est pour ça aussi qu'on vieillit plus vite. C'est ce qu'on dit. Mais la question qu'on vieillisse plus vite, moins vite et tout ça, comme je dis encore une fois, c'est personnel, c'est individuel, ça dépend de la vie de chacun, du vécu de chacun. Si celui-là a fait des travaux pénibles toute sa vie, il va vieillir, ou en tout cas il va avoir l'apparence d'une personne plus vieille qu'une autre qui était restée assise dans un bureau toute sa vie. Donc tout ça aussi dépend de l'environnement dans lequel on s'est situé pendant toute sa vie. Mais la manière dont soi-même on va percevoir cette notion de vieillesse, c'est encore personnel. Bon, alors attendez, parce que moi j'ai une question. On parle de vieillissement, on parle de vitesse, mais à quelle vitesse on vieillit alors? Ça se donne en quoi? En kilomètres-heure, en année plutôt. Ça se traduit en temps. Voilà, merci. Ça se traduit en temps, ça se traduit en secondes, ça se traduit en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois et en années. Ouais. Fais bien ton anniversaire à chaque 12e mois de ta vie. À chaque date anniversaire, comme certains fêtent Noël et Pâques. Oui. J'ai dit à chaque... Mais par contre, il y a un truc quand on vieillit plus aussi, c'est quand on maigrit de trop. Ah, quand on maigrit de trop, on fait plus vieux, tu crois? Ah, parce que moi, je sais que j'ai maigri pas mal, j'ai perdu 25 kilos. Et j'ai pris un coup de vieux quand même. Où est-ce que tu les as perdus? Où est-ce que tu les as perdus? Parce que je me sentais trop grosse et puis je faisais de l'anorexie. Attendez, Luna dit oui, ça se compte le temps en décennies. Où est-ce que tu les as perdus, la question de Marius, Marie? À quel endroit? Partout, moi. À quel endroit tu les as perdus? De partout. Partout. Donc c'est pour ça que d'un seul coup tu es paru plus vieille. Parce que tu as le visage beaucoup plus affiné et si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui a fait que tu as maigri comme ça? Eh ben, je suis devenue anorexique. Ah d'accord.
par rapport aux problèmes qu'on a tous en tête, quoi. Alors je sais pas Luna pourquoi elle dit c'est moche, ça fait poulet anorexique en plein moment où Marie dit je suis tombé anorexique, attendez les enfants, c'est quand même grave. Valérie nous dit mais c'est bien de vieillir, ça prouve que l'on est encore là. Oh, c'est une belle phrase ça. Merci Valérie. Mais mais ça sert à rien de comme on revient au début, ça sert à rien de mettre du botox ou n'importe quoi. Vaut mieux vieillir et puis d'être bien dans sa peau. C'est vrai, tout simplement. Autant mettre du silicone, ça existe chez le marchand. Je ne sais pas comment vous puissiez parler à la place d'autres personnes. Que toi tu ne veuilles pas mettre du botox, c'est ton affaire. Et tout le monde devrait respecter ça. Mais que l'autre qui veuille paraître plus jeune pour son propre bien-être et mettre du botox, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est ça que je n'arrête pas de dire. Tant que les comportements des autres n'influencent pas dans ma vie, je n'ai aucun avis à donner là-dessus. C'est ça que je trouve de troublant. Ah ben oui, mais tu devrais pas t'habiller comme ceci, parce que cela. Ah ben oui, mais ça te fait pas bien. Ah oui, mais tu devrais pas faire ceci. Mais non, mais et ta vie à toi? Ah ouais, t'as des petits seins, faudrait peut-être les grossir avec du silicone. Non mais mais Marie, tu vois, c'est exactement ce que dit Marius. Il faut accepter le choix de l'autre. Ça fait partie de ce qu'on appelle la tolérance, pardon. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais quand ça marche pas, quand c'est raté, ou si c'est les premiers à se plaindre, à attaquer les pharmaceutiques ou n'importe qui. Me frappez pas. Pardon. J'ai rien c'est tout. Tu peux répéter de ce que tu as compris, toi, parce que je t'entends mieux que je n'entends Marie. Alors, Marie, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Non, toi, répète, parce que je t'entends mieux. Quand ils font du botox ou se remettre les seins ou n'importe quoi, oui. Je suis d'accord. Là, je suis pas contre, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais quand c'est raté aussi, ils portent plainte contre qui, après, quand c'est raté? Et puis ça vient pleurer après, je suis désolée, non, je suis pas d'accord. Bon, quand une opération est ratée ou que le botox, l'injection est mal faite et que les gens vont porter plainte, bah ça choque Marie. Mais après, c'est leur choix peut-être d'avoir fait cette opération-là ou cette chose-là. Mais chacun prend les risques. Oui, je suis d'accord avec toi, mais normalement, ils ont quand même une sacrée prime après s'ils ont gagné le procès. Après, c'est une autre histoire. Attends, Luna nous dit, c'est vrai Bernie. En quoi le fait qu'une opération soit ratée ou pas influence ma vie à moi? C'est ça. En quoi ça influence ta vie, Marie? Marius te pose la question. Parce que ça me choque, parce que moi, c'est leur système qui déconne, quoi. Carrément. Mais c'est leur vie. Et on continue à rouler en voiture. Moi, ça n'existerait pas, les trucs-là. On vieillit, qu'on vieillisse tranquille. Mais en quoi ça te dérange, toi? La question, c'est là. Parce que quand on a des amis qui sont touchés, bon, on réfléchit, quoi. Ah, c'est parce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui a été touché par rapport à ça. Mais c'est parce que voilà. C'est parce que cette personne-là avait choisi. Elle a choisi de faire... Oui, mais quand on voit la personne-là dans un état après... Bon, ben, on réfléchit, quoi. Marie, est-ce que tu es d'accord qu'au moment où elle allait le faire, ça, tu ne lui as pas dit de ne pas le faire? Tu ne le lui as pas dit? Enfin, je suppose que tu ne lui as pas dit. C'est après avoir vu... Bah si, justement, je lui ai dit, c'est des conneries que tu fais. Ah. Et je lui ai dit combien de fois elle n'a rien voulu écouter, mais maintenant, la voilà embêtée pour toute sa vie, la pauvre. Mais de toute façon, ça relève de choix personnels. Et comme je dis toujours, les choix doivent rester personnels. Excusez-moi, j'ai du retard par rapport au message. On passe dans le domaine de la dictature. Si les choix ne peuvent pas être personnels, c'est qu'on va te les imposer. Oui. Mais on n'a pas imposé... On passe dans le domaine de la dictature. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, forcément pas. Dictature, c'est peut-être un mot un peu fort quand même. C'est le mot qu'il faut, parce que si on te dit donc pas de rajeunissement, pas de ceci, pas de cela, et que tu n'as pas le choix de faire comme on te dit, ça s'appelle une dictature. Alors Luna nous dit que c'est vrai que, en parlant de moi, Bernie, l'autre se transforme pour plaire aux autres souvent, ou pour une mode passagère.
Mais bon. évidemment, c'est ça. Donc, ça, alors à une époque, c'était l'époque de se refaire faire les seins. Bon, ça va pas bouger. Pour d'autres, c'est les tablettes de chocolat qui n'existent pas. C'est un truc qu'on met sous la peau. Pour d'autres, c'est le pénis. Pour d'autres, enfin voilà, c'est toujours un effet de mode. Mais au final, est-ce que les gens sont vraiment plus heureux parce qu'ils ont un plus gros ci, un plus gros là? Il faudrait aller demander ça à chacune des 7 milliards et quelques personnes qui vivent sur cette planète. Je n'ai pas posé la question sur la causerie. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait refaire faire les seins ou autre chose? Est-ce que vous en êtes heureux? Mais bon, si vous avez envie de répondre, répondez. Je pense que Marie, elle sait rien faire. C'est entièrement naturel. Il y en a qui le font. Moi, je suis complètement naturelle. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a toujours deux tendances. Il n'y a rien d'unique. Tout à son contraire. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le matin, il y a le soir, il y a le blanc, le noir. Eh bien, il y a ceux qui font et il y a ceux qui font pas. Écoutez, moi, je vais vous donner un scoop. Il y a une chose que j'ai refait faire sur moi. Ça s'appelle des lunettes. Il y a un truc que j'ai refait faire sur moi. Ton cerveau, je te demande. Non, attends. Ça s'appelle des lunettes. Je fais faire en général tous les 24 mois. Et là, ça fait, il faut que je les fasse. Voilà. Comme ça, vous savez que... Voilà, certains c'est la poitrine, moi c'est des lunettes. Mais... tu vois les lunettes? Mort de rire, Bernie, hein. Merci. Attends, tu vois les lunettes, par exemple? Oui. C'est un instrument de séduction aussi. Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais qui pour eux, ça fait chic. C'est une prothèse. On a plein de prothèses en nous peut-être qu'on ignore. On y a les dentiers, on y a les prothèses auriculaires qui nous permettent d'entendre. Il y a les morceaux de corps qu'on peut se mettre par greffe. Eh bien, voilà où on va à l'évolution. Oui. Et donc tout ça, c'est pas pour ralentir les effets de la vieillesse. Quand tu ne vois pas bien, il te faut des lunettes. Quand tu n'entends pas bien, il te faut un appendice et tout ça. Un appendice, un nouvel appendice auditif. C'est du vieillissement, sauf que la science ne va peut-être pas assez vite. Et c'est pour ça que les gens vieillissent, souvent en mauvaise santé. Ouais. Tu vois, par rapport au fait de s'être refait faire les seins ou autre chose, machin, Luna nous dit, je pense que la satisfaction est de courte durée. Bah oui, imagine... tu n'es pas au courant, ta femme se refaire faire les seins et toi tu les trouvais bien comme il fallait, elle arrive avec une paire de loches énormes à la Lolo Ferrari, tu te dis bah merde alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Non mais généralement ça se concerte, hein. Quand ça on se est en couple, ce genre de choses se décide à deux, hein. C'est pas comme si l'autre va faire ça dans le dos de l'autre. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, on peut se faire incinérer avec sa prothèse mammaire, il n'y a pas besoin de les dégonfler avant. Et on peut prendre l'avion avec, ça c'est fait. Pour le reste, j'ai pas été voir et je vous laisse expert en la matière. Luna nous dit, non c'est pas chic des lunettes là Bernie. Ah bon, elles sont pas chic là? Y a plus fin, je te conseillerais un ami dans l'optique. Bah écoute, avec grand plaisir Luna, de toute façon on s'appelle, il faut qu'on se voit en plus. Félicitations, envoie-moi des petites photos de ton nouveau chien en fait. Excusez-moi, en même temps je cause à mes amis qui sont là, puisque c'est la causerie des amis. Non, alors là, on va malheureusement devoir petit à petit conclure. Marie, est-ce que tu peux donner ta conclusion s'il te plaît? Moi, ma conclusion c'est de rester simple et nous-mêmes, et de vieillir tranquille. Et ben voilà, ça c'est une conclusion. Je te fais des bisous Marie et puis à plus tard. Ok, bisous à vous tous, bisous Bernier et bisous Marius. Bye bye Marie, salut. Et voilà, ça c'est fait. Merci Marie en tout cas d'être intervenue. Vous voyez, tous les soirs vous pouvez très bien appeler sur WhatsApp. Boum, je réponds, comme Marie. Alors, Luna nous dit, non c'est pas chic. Ah bah c'est déjà fait, excusez-moi, tu vois, je suis complètement... Luna nous dit, oui carrément, bravo Marie. Tu vois, finalement j'ai quand même réussi à faire ma pirouette. Il nous reste encore un petit temps Marius, est-ce que tu as quelque chose encore à dire par rapport au fait de vieillir? Pourquoi ça nous inquiète? Est-ce qu'on doit s'inquiéter encore ou pas? Salut Jojo. Oh, moi
trouve que les jeunes n'ont aucune inquiétude à se faire. Bon. C'est pas le fait de vieillir qui va poser problème. C'est de savoir dans quelles conditions tu vas vieillir. Ah. C'est là que le bas blesse. C'est dommage, Patrick n'est pas là. Patrick aurait pu en parler. Tout ce qui va se passer en matière de médecine et qui a déjà été fait, Ouais. allonger la durée de la vie au terme qu'il est actuellement, Oui. c'est une tendance et cette tendance-là ne fera que s'accentuer. Et donc aujourd'hui, on va dire qu'on est arrivé à la limite et tout ça, mais je garantis que non, puisque après tout, seul l'avenir nous dira de quoi demain sera fait. D'ailleurs, où est la limite parce qu'on parle de vieillir, tu parles de centenaire, de bicentenaire, voire plus. Est-ce que vraiment le fait de vieillir... Bon, alors en bonne santé, tout le monde est d'accord. Vieillir en bonne santé, il n'y a pas de souci. Dès qu'on commence à avoir des problèmes de santé, là, c'est un peu plus délicat quand même. Hein. Mais on pourrait même arriver au stade où on n'aura plus besoin du corps. Et donc le vieillissement du corps n'aura plus aucune importance, puisqu'on n'en aura plus besoin, puisqu'après tout, le corps, c'est quoi? C'est un ensemble d'organes qui font un fonctionnement quelconque. Tout à fait. Si on arrive à transférer une conscience dans une machine et que cette machine-là remplace le corps, eh bien là, l'espérance de vie, eh bien, il est infini. Attends, mais j'imagine, là, ma chérie est dans ce téléphone. Bonjour chérie, comment vas-tu? Et elle me répond, mais je vais bien chérie. Qu'est-ce que tu as fait à manger ce soir? Et elle me répond, des lasagnes mon chéri. Oh super! Non, je sais pas moi, est-ce que je vais devoir parler à mon téléphone et mon téléphone va être ma chérie virtuelle et en même temps elle va me faire à manger, puisque ce qui était prévu dans les années 60, c'est ce qu'on disait. On allait parler à l'ordinateur qui allait cuisiner pour nous. D'ailleurs c'est faisable, hein. Puisqu'il y a une machine qui coûte, je crois, dans les 200 000 euros, il me semble. C'est un peu cher. Hein. C'est les premières, hein. Après ça descendra les prix. Ou est-ce que c'est pas 20 000? Mais enfin bon, peu importe, c'est pas pour tous les porte-monnaies. Bon, eh ben, il nous reste exactement 3 minutes. C'est magnifique. En tout cas, je vais vous remercier à toutes et tous d'être là tous les soirs 20h20. Ça nous fait plaisir, mais vraiment du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus. Vous êtes vraiment interactifs, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez qu'on traite, bah, avec grand plaisir, on fera le sujet comme l'autre fois. Marie nous a proposé, c'est Marie? Non, c'est Odile que j'embrasse d'ailleurs, qui nous a proposé le sujet sur l'euthanasie. Voilà, bah écoute, Marius, ta conclusion, c'est fait, c'est pas fait? C'était fait, je croyais que c'était ça que tu voulais tout à l'heure là. Excusez-moi. Si tu veux, je te redonne la dernière phrase. L'avenir nous dira de quoi demain sera fait. Eh ben écoute, on verra bien. En tout cas, moi ce que je peux vous donner comme avenir, c'est demain, 20h20, même endroit, même heure, même chaîne. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Salut, bye bye, à demain.